Dans le froid glacial du Far West, une tempête fait rage, et une rencontre inattendue va tout changer. Elle, seule, blessée, et lui, prêt à offrir un refuge. Ce soir, dans cette cabane isolée, le destin s'écrit, la neige et le vent fouettaient son visage, si froid qu'il brûlait sa peau. Lorsqu'il franchit la porte, une silhouette féminine apparut à travers le rideau épais de neige. Elle se tenait droite, malgré les blessures visibles sur son corps. Une femme à pache imposante, aux épaules larges et aux muscles saillants sous son manteau déchiré. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la neige, et ses cheveux noirs étaient emmêlés par le vent glacial. Quand Morgane augmenta la lumière, elle parla enfin, d'une voix basse et rauque, « J'ai besoin d'un abri juste pour cette nuit. Je ferai tout pour vous être utile. » Morgane la regarda quelques instants, non à cause de son offre, mais parce qu'il reconnut dans son regard cette expression de détresse et d'épuisement. Sans plus d'options, sans aucun endroit où aller, il déverrouilla la porte et l'invita à entrer. Asha Redmond franchit le seuil avec précaution, chaque pas lourd, comme celui d'une personne qui aurait marché des kilomètres dans le désespoir. Morgane l'emmena dans la petite maison et referma la porte, bloquant la tempête derrière eux. Le feu de la cheminée diffusait encore sa chaleur. La petite maison, autrefois destinée à une seule personne, accueillait désormais une autre présence, pleine de secrets et de force, et ce hiver ne serait plus silencieux. Il la conduisit près du feu, et elle resta debout comme un animal sauvage cherchant refuge. La lumière révélait les marques de ses blessures, désormais apaisées par la chaleur. Morgane posa la lampe à huile sur la table et l'invita doucement à s'approcher du feu. Après un moment d'hésitation, Asha s'assit par terre, ses mains robustes tendues vers la chaleur. Sans un mot, elle laissa transparaître la fatigue dans chaque respiration. Morgane lui servit un bol de soupe chaude. Elle le regarda, puis demanda timidement, « N'avez-vous pas peur de moi ?» « Non, » répondit Morgane. « Je vois juste quelqu'un qui a besoin d'aide. » Elle baissa la tête et commença à manger, chaque bouchée semblant puiser dans sa dernière énergie. Morgane ajouta quelques bûches au feu, dont le crépitement emplissait la maison d'une atmosphère réconfortante. Une fois son repas terminé, Asha se recroquevilla sous une couverture, silencieuse mais apaisée. Après un long moment, elle murmura qu'elle partirait le matin. Morgane observa la tempête à travers la fenêtre, la neige était épaisse et le vent violent. « Où iras-tu » demanda-t-il. « Nulle part » répondit-elle, acceptant de rester jusqu'à ce que la tempête se calme. La nuit passa doucement, et le lendemain matin, la neige avait presque atteint la porte. Asha et Morgane se levèrent, et ensemble, ils commencèrent à réparer l'écurie et à dégager les chemins, travaillant côte à côte. La force d'Asha était impressionnante, et sa présence rendait la maison plus grande et plus chaleureuse. Le soir venu, autour d'un simple repas près du feu, Asha, pensive, confia qu'elle n'avait été proche de personne depuis des mois. Morgane répondit calmement qu'il ne s'attendait à rien d'elle, qu'elle n'était pas là pour payer sa gentillesse. Dans la lumière douce du feu, la tension se relâcha, et une étrange complicité commença à naître. Cette nuit-là, Morgane s'allongea dans son lit tandis qu'Asha dormait près du feu, un espace partagé par la chaleur et le silence, alors que dehors la tempête continuait de rugir. La neige et le vent fouettaient son visage, si froid qu'il brûlait sa peau. Lorsqu'il franchit la porte, une silhouette féminine apparut à travers le rideau épais de neige. Elle se tenait droite, malgré les blessures visibles sur son corps. Une femme à pache imposante, aux épaules larges et aux muscles saillants sous son manteau déchiré. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la neige, et ses cheveux noirs étaient emmêlés par le vent glacial. Quand Morgane augmenta la lumière, elle parla enfin, d'une voix basse et rauque, « J'ai besoin d'un abri juste pour cette nuit. Je ferai tout pour vous être utile. » Morgane la regarda quelques instants, non à cause de son offre, mais parce qu'il reconnut dans son regard cette expression de détresse et d'épuisement. Sans plus d'options, sans aucun endroit où aller, il déverrouilla la porte et l'invita à entrer. Asha Redmond franchit le seuil avec précaution, chaque pas lourd, comme celui d'une personne qui aurait marché des kilomètres dans le désespoir. Morgane l'emmena dans la petite maison et referma la porte, bloquant la tempête derrière eux. Le feu de la cheminée diffusait encore sa chaleur. La petite maison, autrefois destinée à une seule personne, accueillait désormais une autre présence, pleine de secrets et de force, et ce hiver ne serait plus silencieux. Il la conduisit près du feu, et elle resta debout comme un animal sauvage cherchant refuge. La lumière révélait les marques de ses blessures, désormais apaisées par la chaleur. Morgane posa la lampe à huile sur la table et l'invita doucement à s'approcher du feu. Après un moment d'hésitation,
Asha s'assit par terre, ses mains robustes tendues vers la chaleur. Sans un mot, elle laissa transparaître la fatigue dans chaque respiration. Morgan lui servit un bol de soupe chaude. Elle le regarda, puis demanda timidement, « N'avez-vous pas peur de moi ?» « Non, » répondit Morgan. « Je vois juste quelqu'un qui a besoin d'aide. » Elle baissa la tête et commença à manger, chaque bouchée semblant puiser dans sa dernière énergie. Morgan ajouta quelques bûches au feu, dont le crépitement emplissait la maison d'une atmosphère réconfortante. Une fois son repas terminé, Asha se recroquevilla sous une couverture, silencieuse mais apaisée. Après un long moment, elle murmura qu'elle partirait le matin. Morgan observa la tempête à travers la fenêtre, la neige était épaisse et le vent violent. « Où iras-tu » demanda-t-il. « Nulle part » répondit-elle, acceptant de rester jusqu'à ce que la tempête se calme. La nuit passa doucement, et le lendemain matin, la neige avait presque atteint la porte. Asha et Morgan se levèrent, et ensemble, ils commencèrent à réparer l'écurie et à dégager les chemins, travaillant côte à côte. La force d'Asha était impressionnante, et sa présence rendait la maison plus grande et plus chaleureuse. Le soir venu, autour d'un simple repas près du feu, Asha, pensive, confia qu'elle n'avait été proche de personne depuis des mois. Morgan répondit calmement qu'il ne s'attendait à rien d'elle, qu'elle n'était pas là pour payer sa gentillesse. Dans la lumière douce du feu, la tension se relâcha, et une étrange complicité commença à naître. Cette nuit-là, Morgan s'allongea dans son lit tandis qu'Asha dormait près du feu, un espace partagé par la chaleur et le silence, alors que dehors la tempête continuait de rugir. La brise nocturne glissait sur le porche, apportant avec elle l'odeur du bois humide et des pins. Le ciel s'assombrissait au loin, mais aucun orage ne menaçait, seulement le silence doux d'un hiver qui s'achevait lentement. Dans cette cabane isolée, deux êtres qui avaient longtemps vécu dans le silence apprenaient enfin à se tenir côte à côte. Ce soir-là, Morgan et Asha le comprirent sans avoir besoin de mots, le printemps apporterait des réponses. L'hiver commençait à reculer. La neige recouvrait encore la terre, mais le vent ne hurlait plus comme avant. Un matin, Morgan enfila son manteau, ferma l'écurie et annonça calmement qu'il devait descendre en ville. Asha le regarda, une inquiétude discrète dans les yeux. Il lui promit de revenir avant la nuit, posa une main rassurante sur son épaule, et partit. Elle resta sur le seuil jusqu'à ce que le bruit des sabots disparaisse dans la forêt. En ville, Morgan accomplit un geste important, un document officiel attestant qu'Asha avait désormais un statut, une protection, une place reconnue. Ce n'était pas une question de possession, mais de respect et de sécurité. En rentrant, alors que le soleil teignait les collines de lumière violette, Asha ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Lorsqu'elle lut le document, ses yeux brillèrent d'émotion. Morgan répondit simplement, « Parce que tu mérites d'avoir ta place. » Cette nuit-là, la neige tomba doucement, presque en silence. Quelque chose changea entre eux. Sans mots inutiles, ils comprirent qu'ils n'étaient plus seuls. L'hiver s'éteignait, et dans cette petite cabane, une nouvelle vie commençait. Le printemps arriva sans éclat brutal, mais avec le murmure de la glace qui fond. De petits ruisseaux se formaient entre les rochers, l'air sentait la forêt humide et le renouveau. Asha observait la vallée, les couleurs revenaient peu à peu, et dans son regard, il n'y avait plus de fuite, seulement de la paix. Morgan s'approcha, lui tendit une tasse chaude, et lui sourit. Ensemble, ils marchèrent dans la forêt jusqu'à un grand pin, là où tout avait commencé. Morgan s'arrêta, inspira profondément, puis parla avec sincérité. « Tu as transformé cet endroit en foyer. » Asha le regarda, surprise. « Je veux faire ma vie avec toi, » ajouta-t-il doucement. « Pas par besoin, pas par peur, mais par choix. » Et dans le silence de la forêt, alors que le printemps s'installait, Asha comprit que ce qu'elle avait trouvé n'était pas seulement un refuge, mais un avenir. Les mains d'Asha, marquées par ses épreuves passées, tremblaient légèrement alors qu'elle touchait doucement la poitrine de Morgan, là où battait son cœur, solide comme une promesse éternelle. D'une voix douce et chaleureuse, elle murmura « Nous serons une famille. » Morgan ne se précipita pas pour l'embrasser, mais posa son front contre le sien, comme deux âmes scellant un serment silencieux. Ce jour-là, ils se marièrent sous les pins, simplement, paisiblement, dans une beauté inattendue. Asha n'était plus une étrangère, elle était désormais l'épouse de Morgan. L'été arrivait plus tôt cette année-là, et la neige avait complètement disparu, révélant des prairies verdoyantes et des fleurs sauvages dorées. Le vent, parfumé de résine de pin, n'était plus mordant mais plein de vie.
dans la cour de leur cabane, Asha étendait des couvertures au soleil, et chaque mouvement révélait une force douce et sereine. Morgan sortit de l'écurie, la poussière encore sur ses mains, et l'appela à faire une pause. Asha lui sourit, posa une main sur son ventre, et doucement, guida la main de Morgan sur elle, annonçant qu'un petit être viendrait bientôt compléter leur foyer. Émus, ils restèrent enlacés, écoutant la forêt et le rythme de leur souffle. Dans les semaines suivantes, Morgan aménagea la cabane, ajouta des fenêtres, répara le toit et construisit un berceau en bois. Asha, touché, effleura le bois lisse et sourit, admirant la maison qu'ils bâtissaient ensemble. Le soir, sur le porche, ils contemplèrent le coucher du soleil sur la vallée, main dans la main. Asha murmura, « Avant, je n'avais nulle part où rentrer. » Morgan répondit avec assurance, « Maintenant, c'est notre maison. » À l'intérieur de cette cabane de bois, il y avait chaleur, force, amour et un futur qui grandissait doucement. Parfois, la vraie force ne réside pas dans la puissance, mais dans le courage d'ouvrir son cœur et de faire confiance. L'amour n'efface pas les cicatrices, il nous rappelle simplement que nous méritons d'être vus et chéris. Ce qui sauve parfois une âme, ce n'est pas un geste grandiose, mais la présence constante et patiente de quelqu'un qui ne s'en va jamais. À la fin, je vous souhaite à tous de trouver paix et bonheur, où que vous soyez. Merci d'avoir écouté Wild West Storytelling. Partagez votre avis dans les commentaires, likez si vous avez aimé, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires puissantes du Far West. Les semaines passèrent, et la cabane devint un véritable foyer. Chaque matin, Morgan sortait tôt pour s'occuper des chevaux et de l'écurie, tandis qu'Asha balayait la neige fondante et commençait à semer de petites plantes dans un coin protégé derrière la maison. La jeune femme apprenait à connaître les saisons, les oiseaux et les traces laissées par les animaux dans la forêt. Le vent qui autrefois la faisait frissonner devenait maintenant une mélodie familière, presque douce. Morgan, de son côté, admirait chaque geste d'Asha, sa manière de tendre la main pour cueillir une branche, de replacer une bûche ou de soigner un animal blessé. La force de ses bras, la précision de ses mouvements, tout rappelait qu'elle avait survécu à bien plus que n'importe quelle tempête hivernale. Il comprenait que cette femme, qui semblait autrefois invincible et pourtant épuisée, n'avait pas seulement besoin d'un toit, mais d'un espace pour reconstruire sa confiance et sa vie. Un matin, alors que le soleil perçait à peine derrière les montagnes, Asha trouva un renard prisonnier d'un filet abandonné. Sans hésitation, elle se mit à genoux, parlant doucement à l'animal pour le calmer, et réussit à le libérer. Morgan observait la scène depuis la porte, admirant sa patience et sa douceur. Quand le renard disparut dans les bois, il la regarda et dit, sourire aux lèvres, « Tu fais ce monde meilleur, même pour ceux qui ne parlent pas. » Asha baissa les yeux, légèrement gêné, mais un léger sourire fendit son visage. Les mois suivants furent ponctués de petites routines et de grands moments. L'été s'installa, et avec lui vinrent les récoltes de bail et de plantes médicinales que Morgan et Asha ramassaient ensemble. Ils apprenaient à coopérer, à se comprendre sans mots. Parfois, ils s'asseyaient simplement sous le grand pin, regardant la vallée et laissant la chaleur du soleil imprégner leur corps fatigué mais apaisé. La forêt qui les entourait semblait les accepter, les protéger. Un jour, Morgan revint de la ville avec un carnet d'écolier et un vieux tableau noir. « Il est temps que tu écrives tes histoires, » dit-il à Asha. « Le monde doit savoir qui tu es. » Asha hésita, puis posa ses mains sur le carnet. Elle commença à écrire, d'abord maladroitement, puis avec une fluidité qui surprit même Morgan. Elle racontait ses voyages, ses combats, ses moments de solitude et de peur, mais aussi ses victoires et sa découverte de la paix. À travers ces mots, elle partageait son âme avec quelqu'un qui la voyait réellement. Un soir d'été, alors que les étoiles brillaient plus fort que jamais, un cri retentit au loin. Morgan et Asha coururent vers la forêt et découvrirent un jeune cerf pris dans un marécage. Ensemble, ils mirent tout en œuvre pour le sauver. Quand le cerf s'éloigna finalement, Asha glissa sa main dans celle de Morgan, et sans un mot, ils se comprirent, ils étaient désormais une équipe, non seulement pour survivre, mais pour protéger ce monde fragile qui les entourait. Avec l'automne arriva le vent doux et doré, et les feuilles tombantes couvrirent le sol de tapis écarlates et oranges. Morgan construisit un petit pont en bois sur le ruisseau derrière la cabane, et Asha décorait l'entrée avec des guirlandes de bail et de branches. Il recevait parfois des visiteurs, d'autres habitants isolés des collines ou des voyageurs perdus, et Asha, autrefois méfiante, partageait désormais sa maison et sa chaleur avec eux. Son rire résonnait dans la cabane comme une mélodie nouvelle, et Morgan la regardait avec un émerveillement silencieux, se rappelant la femme blessée qui avait franchi la porte des mois plus tôt.
L'hiver revint, mais cette fois, il apporta non pas la peur, mais un sentiment de continuité. La cabane était devenue plus grande, chaque pièce remplie de chaleur, de bois poli, de souvenirs et de projets. Morgan et Asha partageaient le même lit, mais chacun respectait l'espace de l'autre, apprenant à coexister, à comprendre la patience et la tendresse. Ils inventaient des histoires pour se réchauffer les nuits, parlaient de la forêt et des étoiles, de la vie qu'ils construisaient ensemble. Un matin, Morgan observa Asha en train de nourrir les oiseaux. Le vent souleva légèrement ses cheveux noirs, révélant un sourire tranquille. Il s'approcha, posa ses mains sur ses épaules, et murmura « Tu sais, je ne me souviens pas avoir jamais été aussi heureux. » Asha leva les yeux et répondit, la voix douce « Moi non plus. » Les saisons continuèrent leur cycle, et la cabane devint un symbole de résilience, de patience et d'amour. Asha apprit à tisser des couvertures, à cuisiner avec des herbes sauvages, à soigner les animaux malades, tandis que Morgan construisait de nouvelles pièces, renforçait les murs, et gardait toujours un œil sur la vallée. Chaque geste, chaque journée était une leçon de vie et de partage. Puis, un matin de printemps, alors que la neige fondait et que les fleurs sauvages parsemaient la prairie, Asha s'assit sur le porche, tenant leur enfant nouveau-né dans ses bras. Le vent caressait doucement sa joue, et le soleil éclairait la vallée d'une lumière douce et dorée. Morgan s'assit à côté d'elle, posant une main protectrice sur son épaule, puis l'autre sur le berceau. « C'est notre vie, dit-il simplement. Et elle commence maintenant. » Asha ferma les yeux un instant, respirant le parfum des pins et de la terre humide. Elle sentit la force de Morgan, la sécurité, l'amour qui les entourait tous les deux et leur enfant. La cabane qui autrefois n'était qu'un refuge temporaire était maintenant un foyer, un sanctuaire, un lieu où cicatrices et espoir pouvaient coexister. Les années passèrent. Les enfants grandirent, la cabane s'agrandit encore, et chaque hiver, Morgan et Asha se rappelaient ce premier jour de tempête, ce moment où un simple geste d'aide avait changé de vie. La vallée résonnait désormais de rires, d'animaux sauvages et du murmure du vent qui ne brûlait plus, mais caressait doucement chaque feuille, chaque pierre, chaque cœur qui avait trouvé sa place. Et parfois, le soir, assis devant le feu, Morgan et Asha échangeaient un regard silencieux. Il n'y avait pas besoin de mots. Ils savaient que ce qu'ils avaient bâti ensemble était plus grand que la cabane, plus grand que la vallée, plus grand que leur propre histoire. C'était la preuve que même dans les hivers les plus sombres, il y a toujours la possibilité de renaître, de trouver refuge et amour, et de commencer à écrire un nouveau chapitre, ensemble.